C'est vrai que nous, on a mis le paquet sur la communication pour essayer de voir si on obtenait des bons résultats au niveau des recrutements. Et on voit, ça fonctionne. On a quand même réussi à aligner une équipe de plus de 50 joueurs cette année. Et puis l'année prochaine, on espère quand même atteindre le maximum. Donc c'est 65 ou 68 joueurs sur la liste des licences. Donc, Bonjour, bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de notre podcast dédié au football américain et au flag football. Quel plaisir de se retrouver. Salut Jules. Yes, salut Steph. Un nouvel épisode, le 4e déjà de notre podcast qu'on a lancé en début d'année. Et aujourd'hui, Jules, on reçoit une de tes vieilles connaissances. Ouais, une vieille connaissance qui, après toutes ces années, est devenue aussi un ami, même si on habite loin. Bonjour Nathanaël, bonjour à vous deux. Salut. Ouais. j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. Je te remercie. Tout d'abord, pas trop de courbatures. Oh putain, je suis encore pété d'hier. Vous avez joué hier contre les Schaffhausen Sharks. Exactement. Ouais. Victoire, défaite, Victoire 17-14. Ouais. Bravo. magnifique. Quand on parle football américain, ton nom Nathanaël, forcément, il dit quelque chose aux anciens des Knights, mais je propose quand même que pour nos auditeurs, on te présente un tout petit peu. Enfin, tu vas te présenter parce que tu te connais mieux que nous-mêmes. Déjà, qui es-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors voilà, juste pour revenir sur la base, donc moi c'est Nathanaël. Je vis dans la région lausannoise. J'ai 34 ans. Voilà. Donc à partir d'un certain âge, on compte plus. Ouais, C'est ça. ça. Les Euh, demi, on arrête. Oui, alors maintenant, moi je travaille toujours dans la construction, dans le domaine des travaux spéciaux. Et voilà, je sais pas. C'est pas mal déjà. Hein. Ouais. Ouais. Et tu Marié. fais évidemment du football américain. Sinon, Ça. pourquoi on t'aurait là? Depuis combien de temps? Tu te souviens quand c'est que t'es arrivé et où? Oh, alors que j'ai commencé le football américain en 2003. J'ai commencé le football américain chez les Rhinos à Montaix. Et ensuite, j'ai dû déménager à Chaux-de-Fonds. Et c'était quoi, dans les années 2005, peut-être 2006. Et j'avais franchement envie de continuer le football américain. Et puis c'est là que j'ai rencontré les Knights. Je suis venu au premier entraînement au Puy-Godet. Voilà. Donc, Et puis, tu as connu le début des Knights, c'est 2005 ouais, hein, oui, pour ouais, référence. ouais. Hein, Donc c'était encore avec les vieux containers et on voyait l'herbe à travers. Non, c'était terrible. Enfin bref, c'était des très bons souvenirs avec toute l'équipe de vieux. On avait encore les maillots roses. Ouais, c'était incroyable. Ouais, des beaux Ouais, souvenirs. ouais. J'étais aussi là, c'était grandiose. Et qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport, au fait, après être venu aux Knights? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait crocher, aimer? Alors, je dirais la première chose, c'est cet esprit de fraternité, de famille que tu arrives à créer dans un club. Parce que ouais, tu vas à la bagarre tout le temps avec tes collègues de team. Tu gagnes, tu perds, tu t'en chies toute l'année ensemble, en train de te préparer physiquement à ces futures saisons. Et puis, en fait, tu crées beaucoup de liens en fait avec tes collègues. Et je trouve que c'est le premier point, c'est cet esprit de fraternité, de famille carrément que tu peux avoir dans une équipe de football américain. Ensuite, les autres points importants pour moi, c'est le dépassement de soi, dépassement de soi, Mhm. pardon. Et puis la détermination aussi. Comment tu arrives à répercuter la discipline que tu as dans ton sport, dans ta vie privée. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Aussi, surtout dans mes jeunes années, où c'est que je suis arrivé aux Knights aussi, parce que je pense, j'aurais mal tourné si j'aurais pas eu le football américain, sincèrement. Je pense que je serais parti dans d'autres délires. Et je pense que ça m'a apporté une discipline et puis une droiture que j'aurais pas eu forcément si j'aurais pas eu le football américain. Ouais. Vu qu'on est dans la boîte à souvenirs des Knights et que tu y es resté un petit moment quand même, tu as Ouais. un souvenir comme ça, on aime toujours dire le plus beau souvenir, mais vraiment une anecdote marquante qui te revient à l'esprit où tu te dis ça, on peut pas passer à côté. Ouais, alors non, c'était toutes ces sorties que les Knights organisaient, enfin surtout l'ancien président à l'époque, Waddle. C'est vrai on organisait souvent des voyages. Donc il y a eu Nancy, il y a eu Nancy avec les vieux de la vieille. Non, on a eu des gros délires là-bas. Et puis il y a eu le Koweït aussi. Donc le Koweït, c'était incroyable. Grandiose. Franchement, c'est
quand tu y réfléchis maintenant, tu te dis, on est allé avec une équipe de football américain au Koweït. De lycée, au plus, Ouais, hein, de ouais, lycée, et ouais. jouer un match d'entraînement contre une équipe nationale qui devait participer aux mondiaux. Donc, ouais, c'est incroyable. On est resté quand même quelques jours là-bas. Tu te rappelles? Ouais, on est C'était une resté, je semaine, il me semble. crois, Ouais, un peu ouais, moins, peut-être 5 jours. 4-5 jours, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, c'était un On truc a de été dingue. accueillis comme des Ouais, rois. Ouais, J'allais dire, moi, la c'est l'accueil presse. que j'ai souvent entendu ouais, ouais, ouais. comme souvenir, là, c'est Ouais. que les fourrures, non? Ouais, je l'ai encore, je Ouais, ouais, l'utilise ouais, encore pareil. pour aller sur ma terrasse. Donc l'hiver, j'utilise toujours cette fourrure pour aller me poser sur ma terrasse. Donc Donc elle ouais, tient chaud. il y a vraiment des bons souvenirs. Ouais, ouais. Non, puis on avait un bel esprit aussi de déconnade aussi au Sunday Night. Maintenant, j'y en fais plus partie, c'est pour ça que j'en parle au passé. Bien sûr, bien Mais sûr. ouais, franchement, c'était un bel esprit. On s'emmerdait tout le temps, mais gentiment. On était vraiment bien soudés. On avait quand même un beau noyau au Sunday Night avec les anciens. Et ouais, je crois que je suis reconnaissant vraiment de mon passage au Night. Ouais. Et Ouais. maintenant, tu es à Lausanne, ça, on l'a pas encore Voilà, évoqué. on n'en a Comment pas ça encore se parlé. passe pour toi à Lausanne? Est-ce que c'est autant bien que les Knights? Fais gaffe à ce que tu Bah, réponds. c'est différent, voilà, on va dire ça comme ça. Non, après, bah, les Lausanne, bah, j'ai fait un court parcours avant Lausanne. Je suis allé à Bulle. Donc à Bulle, j'ai joué 3 ans pour Bulle. Et là, j'ai eu une blessure au dos. J'ai pris un coup de casse dans le dos alors que j'étais dans mon trou, je bloquais dans mon trou. Et puis j'ai pris un coup de casse du linebacker qui arrivait pleine balle dans mon dos. Et puis bah, j'ai eu une blessure quand même qui s'est répercutée pendant une année sur une jambe. Donc un écrasement d'un nerf sciatique. Et puis bah, je pouvais plus jouer en fait. Ça doit être Donc terrible d'être éloigné du bord du terrain, enfin bah, sur le bord du alors, terrain. sur le moment, ça m'a vacciné. Je voulais plus reposer un pied sur le terrain par peur de finir paralysé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à partir d'une année, 2 ans, moi, le problème, c'est que j'ai la piqûre, j'ai le football américain dans le sang. Et puis, dès que ça s'est rétabli, je me suis dit, putain, il faut que je rejoue. Il faut que je rejoue et j'ai envie de retourner sur le terrain. Et, alors là, j'ai dit, bon, il y a une équipe. Est-ce qu'il y a une équipe tout près? Parce que je devais quand même arranger la chose, parce que j'ai un enfant à côté, je devais quand même réussir à manager tout ça, mélanger tout ça ensemble, que ça fonctionne. Et j'ai dit, ok, je vais essayer de regarder avec le Lausanne, s'ils existent toujours, parce qu'à l'époque, ils étaient tombés. Et voilà, je les ai contactés, ils relançaient le club, et bah, j'ai pu intégrer le club directement à la suite de ça. Ça, c'était quand? Et c'était il y a 4 ans, donc c'était en 2020, 2020, ouais. ouais, plein Covid. Et toi qui as beaucoup, beaucoup bourlingué un petit peu, enfin, tu as dit, tu as eu Mhm. plusieurs équipes où tu as joué. Aujourd'hui, comment tu vois l'évolution du football américain en Suisse? Ah, comment je vois l'évolution du football américain? Donc après, bah, je trouve que les grosses équipes de Suisse, on voit qu'il y a des grosses équipes suisses qui arrivent à faire de beaux résultats et puis qui arrivent à créer, on va dire, de bons joueurs au niveau européen. Je pense que la Suisse va réussir à se défendre correctement par rapport au niveau européen. On voit qu'il y a aussi des équipes professionnelles qui sont en train de se créer. Il en manque encore une, normalement, en Suisse, parce que là, il y a les mercenaires, mais légalement, on peut encore avoir une deuxième équipe en Suisse. Donc, il faudra voir qui c'est qui va se pointer en tant que deuxième équipe en EFL. Des romans, des romans? Ça pourrait être bien. Il y a des envies du côté de Lausanne Ouais, alors ou... non, alors ça, c'est pas dans le projet, c'est pas encore discuté. Et puis, bah, après, c'est une question de trouver des mécènes au niveau financier. C'est Financier. énorme les frais financiers que tu dois avancer par rapport à ça. Donc, déjà, nous, Lausanne, on veut se stabiliser en Ligue B et faire de bons résultats en Ligue B. Et puis, pour la suite, ouais, on verra. Mais pour revenir au sujet de base, donc au football suisse, ouais, je pense que le football tackle va gentiment glisser aussi sur beaucoup plus l'aspect flag aussi, sûrement. Les anciens joueurs de tackle vont sûrement, quand ils vont vouloir se recycler, sûrement faire un peu plus de flag, étant donné que ça devient un sport olympique aussi, enfin que c'est un sport olympique pour 2028. 28, c'est exact. Donc voilà, il y a des beaux projets qui vont pouvoir se créer. Et puis c'est vrai que Lausanne en fera partie aussi par rapport à ce flag. Ouais. Mhm. Une dernière question pour toi aussi avant de passer à nos 2 minutes centrées sur les Knights. Ouais. Ta carrière, elle est plutôt derrière toi, enfin plus derrière toi que devant toi. Ouais. Enfin, peut-être que tu vas me dire que non, d'ailleurs, Ouais. surprends-moi. Mais
comment tu vois ton avenir encore dans le sport? Est-ce que tu te vois encore jouer 10 ans? Est-ce que tu te dirigerais vers le flag football aussi? Ouais. Alors, ouais, pour te répondre, mes collègues de Lausanne vont beaucoup rire parce que c'est vrai qu'en général, à chaque année, je me dis, OK, c'est la dernière saison. Ah tiens, ça me J'ai déjà rappelle entendu quelqu'un, ça ça. quelque Chaque part. Ouais. année, chaque année, je Je le sais pas dis. qui, mais oui, oui, même chose. Jules Chaque, ici présent. chaque année, je le dis. Maintenant, je le dis plus. Maintenant, qu'on est monté en Ligue B, que ça se passe bien, je vois que j'ai encore le corps solide. Et puis, on- voilà. Donc, oui, moi, je pense que je vais encore continuer quelques années. C'est vrai que mon rêve, ça serait de pouvoir jouer avec mon fils sur le terrain d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années. Yes. Donc, ça pourrait être bien. Mais oui, après, bah, le flag, pourquoi pas. On va se lancer là-dedans. Enfin, on est en train de se lancer aussi dedans. Donc, ouais, pourquoi pas. Trop bien. Exactement. Très bien. Ouais. Fais gaffe parce que tout ce que tu dis est enregistré. Donc, Ouais, il y aura des preuves audio Il y a de. une preuve, il y a Comme des preuves. Jules qui dit chaque année qu'il veut arrêter Ouais. sa carrière. Cette année aussi, j'ai dit, je ne Et dirai plus rien. ouais, tout Et d'un coup, puis, tu le vois équipé sur le bord du terrain, tu sais pas pourquoi. Allez. ouais, ouais. Je pense que vous avez à échanger là-dessus. Ouais, parce qu'on aime bien tataner de temps en temps. C'est ça. Comme tu dis, on a ça dans le sang. Voilà. Super, Nathanaël, on va prendre 2 minutes de pause avec toi, du coup, puisqu'on va parler un tout petit peu des actualités du club ce mois de juin. On est en pleine saison, autant pour le flag football que pour le tackle. Et Jules, c'est toi qui nous fais le résumé, comme d'hab, de tout ce qui s'est passé. Ouais, je vais essayer de faire ça au mieux. On va pas parler de flag football, comme on a cité dans nos podcasts précédents. N'oubliez pas, le 7 septembre, première journée ici à Neuchâtel de flag football à l'Athènes, à Marin. Donc notez bien cette date. Nos filles participeront au championnat suisse ici à l'Athènes. La progression de l'équipe féminine continue avec plusieurs joueuses qui débutent à des postes clés, des nouveaux postes. Donc ça se passe bien, la progression est bonne. On a des bons retours là-dessus. C'est un peu plus compliqué qui était prévu au début, mais ça se passe bien. Lors de la première journée à Lucerne, elle s'incline face aux Geneva Seahawks, mais décroche une magnifique victoire contre les Lugano Rebels. Donc c'est bien, c'est prometteur pour la suite. Malheureusement, dans les deux dernières journées qu'elles ont disputées, elles s'inclinent aussi à nouveau, mais à noter aussi un beau match face aux Broncos Bears. Malheureusement, elles s'inclinent 14-7, mais un match très tendu jusqu'au bout. Mais un beau résultat, en guillemets, enfin, on va dire ça comme ça pour ce match-là. À noter aussi, prochaine journée pour nos filles à Coire. Samedi, elles s'affronteront deux nouvelles équipes pour le championnat NFFL 2024. On passe au tackle. Un mois de juin en demi-teinte pour l'équipe élite qui, malgré une belle victoire à Neuchâtel face aux Rebels de Lugano, s'incline par la suite 2 fois contre les Whoopers de Genève et les Orcs de Glarus. Mais dans ce malheur, malheureusement, une bonne nouvelle, les Knights décrochent leur place en play-off pour essayer d'aller chercher le titre cette année en Ligue C. Ce qui était un objectif de saison. Exactement. Trop bien. Donc, objectif atteint, maintenant, il faut concrétiser. Et on passe un petit peu outre-frontière pour notre ami Antoine Fevrier, qui, malgré la défaite en demi-finale en CEFL, l'équivalent de la Champions League ici pour le soccer, contre les Danube Dragons de Vienne, il décroche avec son club des Black Panthers de Thonon la finale française D1, qui est appelée Casque de Diamant, qui se tiendra à Perpignan. En tout cas, nous, on est derrière lui, on lui tient les pouces et on lui souhaite de vivre une victoire et de fabriquer de beaux souvenirs. Un beau Magnifique. titre pour beau titre, exact. un Neuchâtelois avec les Black Panthers, ça serait quand même plutôt cool. Oh oui. Ouais, nous aussi, on aimerait bien voir des bagues comme ça. Nathanaël, on va revenir vers toi après cette pause Nights. On a évoqué ton parcours en tant que joueur de football américain. Ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que tu portes une autre casquette au sein du club de Lausanne. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi président? Alors pourquoi président? Parce que le président était sortant. Et qu'il fallait quelqu'un qui soit dans le noyau du club, qui soit motivé et puis qui veuille faire avancer le club. Et c'est vrai que je me suis investi. J'étais pas dans le comité, mais je soutenais le comité avec d'autres actions pendant les dernières années. Et c'est vrai que pour moi, je pense que prendre la casquette du président, bon, à part ça, c'est quand même les joueurs qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu Ah, là-dedans. c'est gratifiant aussi. Ouais, non, ça c'est cool. Et moi, je prends avec plaisir cette casquette si on me soutient derrière. Donc oui, c'est le rôle de président. Je pense que représenter le club avec les autorités, avec les autres aspects, les autres clubs sportifs,
Je pense que je peux faire le boulot correctement avec ces relations-là. Je pense que c'est le premier boulot du président, c'est vraiment de gérer le relationnel et puis des discussions avec la Ligue et puis avec les autres clubs. Et Ouais. puis, comme tu l'as dit aussi avant, les halls, finalement, ça fait que quelques années que vous vous êtes relancés. Donc, j'imagine qu'il y a Exactement. aussi pas mal de travail, de représentation dans une ville où le football américain, c'est pas le premier sport, comme à Neuchâtel. Exactement, ouais. Donc non, alors, enfin oui, il y a quand même beaucoup de boulot de représentation, typiquement parce on a beaucoup de manifestations sportives, que ce soit liées avec la ville de Lausanne, que ce soit lié avec les 20 kilomètres, les Jeux Olympiques, enfin Le flag football. ouais, non, pas le flag Ah, football, le musée le musée olympique, olympique. ouais. On a quand même pas mal de manifestations avec eux. Donc, ouais, ça implique qu'il faut être disponible et puis souvent aller faire des représentations de clubs auprès de ces institutions. Euh, Après, j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de personnes qui suivent et qui sont toujours volontaires à participer à des manifestations. Donc, c'est, c'est agréable ouais, d'avoir des joueurs qui suivent derrière. Ouais. Si on parle que de tackle pour cette prochaine question, est-ce qu'il y a aussi assez de joueurs, peut-être joueuses, hein, j'en sais Ouais. rien, autour de Lausanne? Est-ce qu'il faut vraiment cravacher pour aller chercher une équipe de plus de 30 personnes? Ou bien tu as l'impression que là aussi, le sport devient populaire et puis en fait, on trouve encore assez facilement des gens Mhm. qui veulent venir jouer? Ouais. Alors, je crois qu'on a tous le même problème, tous les clubs. C'est souvent au niveau du recrutement, de trouver des gens motivés à pratiquer ce sport. Après, c'est vrai que ça peut être un sport qui peut faire peur, et surtout qui demande beaucoup d'investissement, tant personnel que sur le plan de l'équipe. On doit participer à 2 voire 3 entraînements par semaine, plus encore s'entraîner encore à côté physiquement pour éviter les blessures. Euh, et c'est un sport quand même qui a quand même des risques de blessures. Et tu en as vécu aussi, donc tu Voilà, le sais. j'en ai vécu quand même quelques, Quelques-unes. quelques-unes. Voilà. Et pour revenir au sujet du recrutement, effectivement, nous, on a quand même. C'est le nerf de la guerre, le recrutement. C'est de pouvoir trouver des joueurs, c'est de pouvoir avoir des équipes complètes pendant toute la saison. Donc, et puis éviter justement d'avoir des personnes qui fassent double plateau, on appelle ça dans le langage football. Euh, donc oui, effectivement, c'est compliqué de recruter. Après, c'est vrai que nous, on a mis le paquet sur la communication pour essayer de voir si on obtenait des bons résultats au niveau des recrutements. Et on voit, ça fonctionne. On a quand même réussi à aligner une équipe de plus de 50 joueurs cette année. Et puis bah, l'année prochaine, on espère quand même atteindre le maximum. Donc c'est 65 ou 68 joueurs sur la liste des licences. Donc ouais, on aimerait vraiment pouvoir arriver avec une équipe compétitive où c'est qu'on peut sélectionner nos joueurs qui vont venir au match et puis créer quelque chose de dur. Rappelle-nous brièvement, du coup, les résultats en championnat régulier que vous avez réussi à avoir cette année. Alors, cette année, bah, c'est notre première saison en Ligue B. Donc, on est monté l'année passée en Ligue B. Euh, donc, on a fait un début de saison un peu mitigé. On a eu deux victoires assez rapidement, mais des légères victoires. C'était très serré. En fait, le championnat complet est serré. Toutes les équipes ont gagné les unes contre les autres. Et c'est vraiment un championnat qui est assez équilibré. Euh, donc là, actuellement, on en vient de terminer notre dernier match de saison. On est troisième au classement. On va jouer contre le deuxième le week-end prochain à Lucerne. Et on va aller décrocher cette finale. Donc voilà. Bonne C'est chance. c'est beau, ça. Ouais, Ça, c'est Tu as pris la place de président il y a quelques mois ouais, c'est au ça. sein des Halls. Tes objectifs en tant que président, les tiens, parce Ouais. que c'est vrai que quand on reprend le poste d'un président, on arrive avec nos volontés, nos envies, Mhm. les tiennes, Ouais. quelles étaient? Alors, Peut-être. les objectifs pour cette année, déjà pour moi, ça a été de réintégrer l'université. Parce que là, c'est vrai on joue sur un terrain qui est un peu plus excentré par rapport à l'université. C'est un terrain qui appartient à la ville. Et nos entraînements se passent là-bas aussi l'été et l'hiver. Et maintenant, j'ai réussi à avoir une bonne discussion avec l'université. On a trouvé des solutions pour la rentrée dès le mois de septembre. Donc, l'équipe tackle ira jouer et s'entraîner sur les terrains de l'université, donc au bord du lac. Donc, ça nous permettra aussi de nous entraîner
tout l'hiver aussi en extérieur, avoir la possibilité de jouer sur un synthétique et donc de pouvoir acquérir un meilleur niveau global au niveau de l'équipe tackle. Ensuite, le terrain qu'on a actuellement, je veux le garder pour le flag, vu que je veux développer absolument le flag dans notre équipe. Ça serait une nouveauté, ça. Et c'est une nouveauté, voilà, exactement. Donc là, on est en train de faire pas mal de recrutement au niveau du flag féminin. On a quand même plusieurs filles qui sont intéressées et qui veulent rester. On a eu 3 journées d'ouverture pour des essais. Donc ça, je pense l'année prochaine, ça va s'aligner. Et après, des équipes mixtes et juniors, enfants, pour le flag. Après, on cherche absolument des jeunes pour du junior tackle, mais ça, c'est encore un peu plus compliqué à trouver des jeunes qui sont prêts, sont prêts à s'investir aussi dans un club en tackle. Du coup, tu as rejoint le club, tu nous as dit, il y a 4 ans. Comment tu l'imagines dans 4 ans? Dans 4 ans, j'imagine qu'on sera une des plus grosses équipes de Ligue B. Et puis, même voir si on arrive à retourner en Liga et puis à être compétitif en Liga. Donc, ça serait top. Mais vraiment, ça serait de pouvoir qu'on puisse miser aussi sur tout ce qui est l'aspect coaching et puis qu'on puisse rémunérer correctement nos coachs. Ça, c'est le premier point que je veux faire parce que là, ils sont tous bénévoles et je veux pouvoir leur rendre l'appareil en les remerciant de ce point de vue-là. Ouais. Magnifique. C'est des beaux projets, très beaux projets. Merci beaucoup en tout cas Nathanaël pour tous ces détails et toute cette discussion. On arrive gentiment au bout de notre podcast, 24 minutes en tout, ça passe super vite. Et comme tu le sais, vu que tu nous as dit avoir écouté les derniers épisodes, on finit toujours ce podcast par, j'ai oublié comment on a appelé ça, mais 2 minutes warning. 2 minutes warning. Alors on a un peu plus de temps que les 2 minutes warning, mais tu vas devoir choisir entre 2 réponses et c'est Jules qui va te mener à travers le dernier questionnaire. Alors, je t'écoute. Exact. Écoute bien et réponds en toute sincérité. Ouais. Météo, 0 degré ou 37? 0. Polo, t-shirt? Polo. Au niveau de la musique, rap ou variété? Rap. Avion ou train? L'avion. Film ou série? Film. Sortie en nature entre potes ou soirée Netflix Non, soirée entre potes. Yes. Plutôt intellect ou manuel? Manuel. Voiture ou moto? Moto. Ville ou plage? Plage. Cocktail au bord de la plage ou café dans un petit bar sympa? Cocktail. Tout de suite. Vin ou bière? Vin. Fruits ou légumes? Fruits. Poisson ou viande? Viande. Kebab ou burger? Burger. Lecture ou jouer aux jeux vidéo? Jeux vidéo, je suis obligé. Shopping ou visite? Visite. Concert ou théâtre? Concert. Musée ou parc d'attractions? Parc d'attraction. Dans le football américain, tu serais plutôt défense ou attaque? Ah, défense. Pour la vie. Ça, c'est clair. Aussi, toujours dans le monde du football américain, joueur ou arbitre? Joueur. Football américain ou flag football? Tant que je peux, football américain. NFL ou NCAA? NCAA. Et puis maintenant, c'est un peu la tendance, ce qui se passe aujourd'hui. Plutôt championnat d'Europe ou Coupe du Monde au niveau soccer? Championnat d'Europe. Il y avait plus d'hésitation. Et dernière question, si tu supportes une équipe aujourd'hui à l'Euro, laquelle est-elle? La Suisse. C'est normal. Ça, c'est bien. C'est Un beau, entier. ça. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu Merci à vous. en toute franchise. C'était beau. Avec grand Ouais. plaisir. Et puis comme on est à la fin de notre podcast, il nous reste à te remercier déjà, Nathanaël, d'être venu Merci jusque vers beaucoup, nous pour t'être prêté au jeu. C'était avec un grand plaisir de venir de l'autre côté du lac, Il est beau aussi ce traverser côté-là. le canton pour venir vous voir. Ouais. Bonne suite, bonne fin de championnat. Et je vous À remercie. toi. Ouais. Bonne suite de projet en tout cas avec Lausanne. Mhm. Et puis nous aussi, on prend une pause estivale, Jules. Exact, on va partir en vacances un petit peu, se reposer, prendre un peu le soleil. Enfin, S'il sort. S'il se s'il pointe. sort s'il se pointe un petit peu. On suivra l'évolution aussi de ton club, il n'y a pas de souci. On continuera à trouver des news, de continuer à parler de football américain, de flag football. Et n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux.
tout cas, Stéphanie, je te remercie infiniment. Fanny. Stéphanie, Merci Steph. Julien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu depuis le début de l'année. En tout cas, c'est un grand plaisir. On a eu des super invités, super personnes en tout cas. Et je me réjouis de la suite après les vacances d'été. Plaisir partagé. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.